J'entrais dans une chambre individuelle du centre hospitalier universitaire. Une belle jeune fille de près de 25 ans était couchée sur un lit, dans une position très détendue. Elle venait de terminer brillamment ses études et préparait sa thèse de doctorat. Voilà pour vous. Ça va, Lynn? Oui. J'espère qu'il n'y aura pas de bouchons sur l'autoroute. Hein. Justement, j'ai entendu qu'ils avaient annoncé qu'il y avait eu un accident. Je vais l'ouvrir. Léa, Lynn. Ça va? Oui. Maman, salut ma puce. Oh, qu'est-ce que je suis contente de te voir. Léa. Ça va? Vous êtes là? Oui, nous sommes tous là. Vous êtes des cachotiers, hein? Non, pas du tout. Nous sommes là pour toi. Ça va, ça se passe bien? Oui. Allez, Ouais. Léa, faites Ça fait un des retour et efforts, ta hein. réussite, hein? Allez, Ah oui, allez. on va s'ouvrir quelque chose d'intéressant. Comment ça a été le voyage? Ça a été, je suis crevée, quoi. Et Attention. la défense de mémoire? Attention, ça va? Wow! C'est parfait, très bien. Merci. Voilà, pour un master. Hop, Ouais, un grand master. merci. Ah là là, je suis émue de vous. De nous voir. Oui. Oui. Voilà. C'est un plaisir. Allez, bravo pour ton master. Hey, tu as oublié la maman là. Oh. Bravo. Bravo à toi. Allez, à santé. Allez. Ok. Allez. Et quoi Léa? Tu vas faire quoi de ton master? En fait, FedEx m'a proposé une place, mais j'ai refusé. Mais t'es malade ou quoi? C'est une place en or. Non, j'ai d'autres ambitions. Je veux passer mon doctorat. Mais c'est peut-être une bonne idée. Non, je pense pas. Et puis... Léa! Léa! Rachel! Léa! Qu'est-ce qui se passe? Léa! Réponds-moi, Léa! Jérôme, va chercher la voiture. Ok. On va l'amener aux urgences. Léa, tu Comment ça va m'entends? ma puce? Ah chérie, il faut que j'aille pour mon évangélisation. Allez, tantôt. Ah, chérie, tu oublies Oui. les tracts. Ah, merci chérie. Sois prudent. T'inquiète. Eh ben dis-moi ma puce, qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Tu as eu trop de stress avec le job, avec le travail, avec ta session et tout. Ouais, j'étais stressée, j'étais contente de vous voir. Et voilà, c'est un coup de chaud, c'est pas grave. Ouais. D'accord? Ça ira? Ouais. Mais oui, ça ira. Arrêtez de me regarder comme ça. Ça va aller. Oui, Ça je suis ira. sûre. On va attendre un petit peu les examens, voir un peu ce que le médecin va dire. Bonjour. Alors, nous avons eu les résultats de vos examens. Il n'y a rien d'inquiétant. Nous vous gardons en observation néanmoins et vous aurez des nouvelles. Ça va? Ça va. Merci beaucoup, docteur. Au revoir. Je suis contente. Ben oui. C'est bien. Bon. Ben écoute, on va peut-être te laisser te reposer alors. Hein? Oui. Ah, ma puce. Eh, dis-moi. Allez. Oh. On se voit revient. bientôt. Oui. Ouais. Tu viens me chercher demain de toute façon. D'accord. Bisous. T'inquiète pas. Oui. Bonjour, je m'appelle Paul et je suis chrétien et j'apporte mon soutien aux patients en leur partageant l'amour de Dieu. Et j'aimerais aussi, si ça vous intéresse, partager un peu avec vous. En fait, ça m'intéresse pas vraiment. Non? Bah, bon, si vous êtes là. Alors, je peux m'asseoir? Oui, installez-vous. Merci. Alors, c'est quoi votre prénom? Moi, je m'appelle Léa. Enchanté Léa. Enchantée. Et si c'est pas trop indiscret, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous retrouviez ici à l'hôpital? En fait, j'étais avec des amis, ma famille chez moi. Oui. On faisait une petite fête Oui. et j'ai fait un malaise, donc. Ah.
Ma mère qui est très inquiète, voulait absolument m'amener à j'imagine, l'hôpital. Voilà. Et vous faites quoi dans la vie? J'ai un master. Oui. On faisait la fête de mon master en fait. Ah, félicitations. Merci, et je vais commencer mon doctorat. Ah, mais ça c'est très bien. Et justement, je suis également titulaire d'un doctorat en chimie organique et j'enseigne à l'université. Et vous savez c'est quoi ma vraie passion dans la vie? C'est Jésus. Vraiment? Oui, vraiment. Mais comment ça se fait qu'un intellectuel comme vous, on vient parler de Jésus? Vous savez, on a beau être intellectuel, mais on ne demeure pas non pécheur. Mais c'est quoi le péché? Le péché, justement, c'est tout ce que nous faisons et qui va à l'encontre des lois de Dieu. Ça peut être le vol, le mensonge, le meurtre ou alors l'immoralité sexuelle, pour ne citer que cela. Oui, enfin, peut-être que vous, ce qui vous inquiète, c'est le péché. Moi, je me décrirais plutôt comme une humaniste écologiste. Et ce qui m'indigne, c'est les changements climatiques, par exemple. Le fait que ça mette en péril notre planète. Justement, les scientifiques imputent tous ces changements climatiques au mode de vie égoïste de l'homme. Et ce qui est encore une manifestation de cette nature pécheresse. Oui, donc pour vous, la Terre est malade à cause du péché de l'homme. Exactement. Vous savez, Dieu a créé l'homme parfait, le monde aussi était parfait. Mais aujourd'hui, nous vivons dans un monde où, vous vous rendez compte, on préfère jeter de la nourriture plutôt que de la donner à ceux qui sont dans le besoin. C'est un tableau triste et noir, mais c'est vrai. Je serais d'accord avec vous si les choses s'arrêtaient là. Mais vous savez, Dieu a tellement aimé le monde qu'il n'a pas retenu ce qu'il avait de meilleur, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui est venu mourir sur la croix pour nos péchés. Oui, enfin bon, Jésus, la croix, tout ça c'est pour les vieux, non? Vous croyez? Bah, je sais pas, je suis jeune, j'ai l'avenir devant moi. Je m'inquiéterai peut-être de la religion quand je serai plus âgée, je pense que ça m'intéressera plus. Mais vous savez, je ne suis pas venu vous parler de religion, mais plutôt d'un Dieu aimant vis-à-vis de ses créatures. Et cet amour, c'est pour tout le monde, c'est pour des jeunes comme vous, c'est aussi pour des vieux, mais c'est pour tout le monde. Oui, mais... Bah écoutez Paul, c'est super gentil d'être venu, mais vraiment ça m'intéresse pas. Ok, mais j'aimerais quand même aller vous chercher un livre qui parle de cet amour, en espérant qu'il vous aidera à entrer en communion avec ce Dieu-là. Ça va, bon, on sait jamais. Ok, on fait comme ça. Ok, je vais aller chercher le livre et je vous le ramène. Ok? Allez, à tantôt. À tout de suite. Bonjour. Bonjour. Salut. Ça va mieux? Ouais, ça va. Dis, c'était qui le monsieur là qui vient de sortir? Ah, il est venu me parler de Jésus. Mais non. Mais si. Si. Du bien, de l'amour de Dieu et tout ce genre de choses. Et tu lui as dit quoi? Mais je lui ai dit que j'ai pas encore fini mon doctorat, que j'ai pas encore vu les chutes du Niagara et que j'ai pas encore rencontré le prince charmant. Et quoi, il va revenir? Mais oui, il est parti me chercher un livre. C'est pas possible. Si. Mais il va pas te lâcher. Non. Léa? Docteur! Docteur! Mais non, qu'est-ce qui s'est passé? Léa est partie. Non. Il était trop tard. Elle mourut sans avoir accompli ses ambitions. Trop tard pour se préparer à l'éternité. Elle ne lira pas votre livre. As-tu pensé au jour où tout s'arrêtera pour toi? Trop tard. As-tu pensé à la mort, à la vie après la mort? Es-tu prêt à rencontrer Dieu? Vas-tu répondre maintenant à l'amour que Christ t'offre? Ne retarde pas ta décision. C'est comment de recevoir l'amour de Dieu? Réagis à cet amour en admettant juste que tu es un pécheur et que tu ne peux te sauver. Reconnais que Jésus-Christ est le don de Dieu pour nous réconcilier à lui. Invite Jésus à entrer dans ton cœur et dans ta vie. Tu pourrais simplement faire cette prière avec moi.
Seigneur Jésus, tu m'aimes et tu es amour, et tu as donné ta vie pour moi. Aujourd'hui, je viens répondre à ton amour en t'acceptant dans mon cœur. Regarde mon cœur et pardonne mes péchés. Entre dans mon cœur, je te donne ma vie. Je t'accepte comme Seigneur et comme Sauveur. Et je t'aime en retour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière sincèrement, crois que Dieu qui est amour t'a écouté et que tu es un enfant de Dieu. Tu peux nous contacter à une des adresses suivantes.